la même année au Fort Saint-Julien, sur le bras du Nil, le fleuve, qui est appelé Rosette, l'armée française, lors d'une excavation, a découvert... Qu'est-ce qu'ils ont découvert à la Rosette? Oui, la pierre de Rosette. Donc, la pierre de Rosette... Alors, la pierre de Rosette était comme un genre de dictionnaire. Je l'ai vue, elle est au British Museum. Je l'ai vue là-bas. C'est comme une dalle de cette hauteur-là. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre-là, quand ils l'ont découvert? Voilà, exactement. La pierre de Rosette, elle avait une inscription en 3 genres d'écriture. Vous savez, un petit peu comme quand Jésus, ils avaient mis 2 écritures ou 3 sur la croix. Ben, c'est la même chose. La pierre de Rosette, le même événement était en 3 types d'écriture. Donc, il y avait l'écriture hiéroglyphique. Donc, pour les jeunes, hiéroglyphes, là, ça ressemble à l'écriture égyptienne, là. Donc, c'était l'écriture utilisée par les prêtres. Il y a l'écriture démotique, donc la forme d'écriture utilisée par les gens du commun, donc on va dire le peuple, et l'écriture grecque. Donc, on a l'écriture égyptienne hiéroglyphique que vous voyez sur les pyramides, une écriture démotique, et du grec. Et c'est grâce à ça que là, maintenant, Champollion en France, ayant cette clé-là, ils ont réussi à déverrouiller ce qui était dit sur plein de bâtiments et sur plein de manuscrits égyptiens. Parce qu'avant ça, on ne savait pas ce qui était écrit. Et ça a donc révélé plein de mystères qu'on ne connaissait pas. Et John Loboro explique que maintenant, comme l'a dit quelqu'un d'autre, le pic et la pelle, déterrant ces écrits en caractère démotique, fournissent plus de preuves de l'exactitude des anciens écrits bibliques qu'aucune autre source, en dehors des Écritures elles-mêmes. Ainsi, poursuit-il, le peuple même qui pensait détruire la Bible, donc le peuple français, qui pensait détruire la Bible, fut utilisé à son insu pour accomplir une prophétie en supprimant la domination de la papauté à la fin des 1260 ans et pour découvrir la clé des écrits même qui confirment la véracité des Écritures qu'ils essayaient si ardemment de détruire, parce qu'ils en ont brûlé des Bibles en 1700, à la Révolution française. Donc, je trouve que c'est très puissant comme passage. Le peuple même qui a tout fait pour éradiquer la religion, ça leur a éclaté en pleine face, c'est eux qui ont accompli, qui ont fait en sorte qu'on ait les clés pour comprendre certaines choses. Donc, nous, on connaît la prophétie des 1260 jours, d'Apocalypse 12, verset 6. Donc, si on cherche Apocalypse 12, verset 6. Oups. Donc, ça dit... Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. D'accord? Selon le principe, alors j'avais dit 14 et 16 aussi, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, si on va, selon l'interprétation biblique des prophéties en général, très souvent où un jour égale une année, on voit que les 1260 jours, c'est 1260 années. Donc, on retrouve la même période citée dans Daniel 7, verset 5. Donc, cette même période prophétique, Daniel 7, verset 5. Ça dit quoi? Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Non, je me suis trompé, excusez-moi. On va dire Daniel 12, verset 7. 12, verset 7. Voilà. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié de temps,
et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. Donc, vous voyez que là, on parle des fois de 1260 jours, on parle aussi de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Si on va dans Apocalypse 11, verset 2, on retourne dans Apocalypse. Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 11, verset 2. Donc, ça dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Oh. On passe de 1260 jours, 42 mois et un temps, des temps et la moitié de temps. Apocalypse 11, verset 3 nous dit, « Je donnerai à mes deux témoins », on sait que les deux témoins, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, « le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Parce qu'on sait aussi que la France, lors de la Révolution, Ellen White le dit, elle a tué les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible qu'elle a essayé de supprimer. Comme on l'a lu tout à l'heure, elle l'a fait, mais finalement, à son insu, elle a plutôt fait le contraire de ce qu'elle voulait faire. Mais les deux témoins, en général, c'est ça, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, si on lit Apocalypse aussi 12, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, on l'a lu tout à l'heure, qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. » Donc, si on fait les calculs en général pour arriver à 1260 jours, sont basés sur l'année juive. Ce n'est pas basé sur 365 jours, c'est basé sur 360 jours multipliés par 3,5. À ce sujet, Ellen White écrit dans la Tragédie des siècles, page 286, elle écrit ce qui suit. Les périodes de 42 mois, 1260 jours, mentionnées dans ce passage, sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devait être opprimée par celle de Rome. Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en 1798, l'année où le pape a été arrêté. Et il a perdu sa puissance, il a perdu ses terres, et il s'est confiné à faire que des offices religieux, mais il n'avait plus cette domination, il ne parlait plus à l'oreille des princes et des rois comme avant, en tout cas pas autant qu'il le faisait avant. À cette dernière date, une armée française entra dans Rome, s'empara du pape et le conduisit en exil à Valence, où il mourut. On ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais la curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance. C'est pourquoi on parle que la bête a été mortellement blessée. Qu'est-ce que la curie? C'est l'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical. Donc maintenant, on sait pourquoi cet événement de 1798, c'est-à-dire l'arrestation du pape et la perte de ses terres au profit de la ville de Rome et de l'Italie réunifiée. On sait pourquoi ça a été fait. On sait pourquoi ça a été identifié comme étant l'accomplissement de la prophétie de la blessure mortelle portée à la bête. Qui dit blessure dit guérison. Et cela s'est passé, on sait, en 1929. En tant qu'adventiste, on devait connaître ça presque par cœur, pour l'expliquer justement à gens. Parce que si, par exemple, on donne la tragédie des siècles à quelqu'un et puis qu'il nous pose la question, il faudrait quand même savoir pourquoi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui aime l'histoire, ce n'est pas tout le monde qui est calé en histoire, mais on doit connaître ces choses-là parce qu'il y a des gens qui peuvent... J'ai des collègues ou des choses comme ça, ils vous posent des questions et puis si vous trébuchez, des fois, il vaut mieux dire, bon, attends, moi, je vais te revenir demain avec une réponse, mais il faut faire attention parce que si soi-même on sent qu'on a une faiblesse là-dedans, il faut que nous-mêmes on s'éduque là-dessus pour pouvoir répondre et expliquer aux autres. Donc, on sait que la blessure a été guérie, on va dire, en 1929 parce qu'il y a eu les accords de Latran. Et ça, ce n'est pas quelque chose que les adventistes disent. Hein. Moi, je l'ai appris à l'école secondaire en Martinique. En France, c'est dans les manuels. Hein. Les accords de Latran. Donc, ce n'est pas quelque chose que... Ce n'est pas les adventistes qui disent c'est ça, c'est vraiment dans les livres d'histoire. Hein, c'est pas... Et
qu'est-ce qui s'est passé dans cet accord de Latran, en Italie? C'est l'État italien qui était représenté par, à l'époque, ils avaient un empereur, Victor Emmanuel III, mais il n'avait pas vraiment de pouvoir. Il était représenté plutôt par Mussolini, qu'on connaît de l'histoire, hein, Mussolini, Hitler. Donc Mussolini, il était à ce moment-là le Premier ministre, mais on sait qu'après, il est devenu le grand dictateur pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, il était là pour représenter l'Italie. Et pendant cet accord-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont reconnu le Vatican, donc les terres qui étaient à Rome, ils ont reconnu le Vatican comme un État indépendant au cœur de la ville romaine. Donc le pape n'avait plus de terre là. Et là, en 1929, ils ont dit au pape, voilà ta terre. Et tu deviens un État dans l'État. C'est pour ça qu'on dit que la blessure a été guérie à ce moment-là. Et le pape retrouve sa puissance. Et ils étaient tellement contents qu'ils ont même eu des compensations financières de l'État italien pour la perte de leur État pontificaux depuis 1798. On leur a donné l'argent pour leur dire depuis le moment que vous avez perdu toutes vos terres. Par contre, ils n'ont pas retrouvé toutes les terres qu'ils avaient. Le Vatican est beaucoup plus petit que ce qu'ils avaient auparavant. Mais ils ont retrouvé quand même un endroit. Vous savez, quand vous allez au Vatican, ils ont même leur propre garde. Les gardes suisses, ce sont des Suisses habillés avec des hallebardes, tout ça. Mais ils ont leur propre garde, ils ont leur propre timbre postal, ils ont leurs propres affaires. Et ils ont des ambassadeurs aussi, hein, le Vatican. Donc c'est un État. C'est le plus petit État du monde, mais c'est un État. Donc, à ce moment-là, on sait que la blessure a été guérie, puis depuis lors, on voit tout ce qui s'est accompli. Le pape Jean-Paul II qui a fait des voyages dans le monde entier, la réconciliation qu'il y a eu avec l'Église anglicane, avec les protestants. Ça fait quelques années, on a même des protestants américains qui étaient autour d'un monsieur anglais, je ne me rappelle plus de son nom, Jonathan, il s'appelait Palmer, je crois, et qui était un Anglais, mais un bishop protestant. Et il a dit, la réforme est terminée. On est tous chrétiens, c'est fini. On n'a plus rien, on ne doit plus protester quoi que ce soit. C'est-à-dire les protestants ne devraient plus exister. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme-là qui a dit que c'est fini la réforme, c'est fini le protestantisme, maintenant on est tous unis avec l'Église catholique. Il est mort quelques mois après en moto. Et je me rappelle une fois, bon, je ne l'avais pas noté là, mais ça me revient. Quand je vivais en Angleterre, on est passé près du château de Windsor, ce n'est pas le château de Buckingham. Le château de Windsor, c'est à la campagne un peu plus, tout près de là où il y a l'université adventiste. Et j'étais avec mes amis, et c'était un samedi soir, et puis on s'est dit, tiens, on voit des gens rentrer dans le château de Windsor. Donc on est rentré aussi, on nous a laissé entrer. Et puis c'était pour faire les vêpres. Samedi soir, les vêpres, OK. Et je me rappelle, j'ai pris le genre de cantique qu'ils avaient, et je me rappelle à l'époque, on parle de 2001, hein, j'ai ouvert et c'était écrit derrière dans le livre, c'est comme un cantique à nous, là. C'était écrit, oui, notre église, l'église mère catholique, machin. J'ai dit, ah bon? Pourtant, c'est l'église anglicane qui domine, qui est en Angleterre. C'est parce qu'il y avait déjà eu la réconciliation avec l'église anglicane, donc ils avaient écrit, c'était écrit, notre église, etc. J'ai dit, bon. Et on voit que le pape, il va même dans les pays musulmans dire, unissons-nous, mais vous continuez votre religion musulmane, moi je fais mes choses. Et on sait pourquoi c'est fait comme ça. C'est parce que le jour où il y aura, je m'avance un peu, mais le jour où il y aura, comme maintenant, les grosses catastrophes, et puis qu'il y aura, les hommes vont ne plus savoir vers qui se tourner, naturellement on va se tourner vers qui comme leader spirituel? Le pape. Parce que si je vous demande c'est qui le pope orthodoxe, vous ne savez pas c'est qui. Le pope grec, le pope russe, de l'orthodoxe russe, personne ne connaît son nom. Je vous demande c'est qui le grand moufti arabe ou le plus grand rabbin ou le plus grand imam, on ne connaît pas son nom. Mais si je vous demande c'est qui le pape, tout le monde va dire, d'accord? Tout le monde va connaître son nom. D'accord? C'est pourquoi il a fait quelque chose qui était impensable, ça fait encore 40 ans. Il a même parlé au Congrès américain, le pape, ça fait quelques années. Et tout le monde était derrière en train d'applaudir. Et ça, c'était impensable pour un pays soi-disant protestant comme les États-Unis. Vous savez que la Cour suprême américaine est catholique maintenant? Donc, quand on nous dit depuis des années, depuis Ellen White avait prophétisé qu'il y aurait des lois qui vont passer pour la loi du dimanche, des choses comme ça, on disait c'est impossible, l'Amérique ne va pas devenir comme ça. Et on disait que le bras armé du pape, ce sera les États-Unis. On voyait ça comme étant impossible. C'est un pays protestant. La Cour suprême qui fait les lois est catholique. Ils sont tous catholiques. À part peut-être une ou deux, un qui est juif et puis l'autre peut-être qui est protestant, je ne me rappelle plus.
D'accord? Donc, c'est pourquoi l'élection américaine qui va se passer avec Donald Trump, on voit qu'est-ce qui se passe. Donald Trump, il a mis plein de gens qui sont des évangéliques, mais qui sont des évangéliques qui vont aussi pousser pour la réunification de l'Église et de l'État. Donc, tous ceux qui avaient l'air... On parle même de Donald Trump comme dictateur, Kamala Harris dit, mais il l'a dit lui-même, je serai dictateur depuis le premier jour. Mais il l'a dit pour une journée seulement, c'est pas vrai. Parce que s'il passe, c'est pas vrai. J'étais aux États-Unis quand il a dit, dans un magasin, j'entendais, et ça fait plus de 20 ans, est-ce que les États-Unis sont prêts pour un dictateur? Ça fait plus de 20 ans. Et les États-Unis sont prêts pour un dictateur. Donc, tout ce qui nous semble impossible maintenant va se passer. D'accord? Donc, et ça se passe sous nos yeux. C'est juste qu'on est devenu tellement sensible à regarder des catastrophes toute la journée qui se passent, comme en Espagne ces jours-ci. Vous avez vu, il est tombé un mois de pluie en une journée. Et les gens osent vous dire que le déluge n'a pas pu exister après 40 jours de pluie. En quelques heures, ils ont eu une année de pluie. Et vous voyez les gens submergés. Il y a eu plus de 150 morts. On n'a toujours pas retrouvé plein de personnes. Donc, les choses se passent sous nos yeux. C'est juste qu'on s'habitue. On regarde. Si on retourne à notre ami Napoléon, on voit qu'il a fini par être vaincu par les armées européennes liguées contre lui, puis déporté sur l'île d'Elbe. Donc l'île d'Elbe, c'était tout près d'Italie. On lui a donné quand même une suite. Il avait quelques personnes avec lui, quelques soldats et tout. Et puis, il était un petit peu comme un aigle en cage, et on sait qu'on ne peut pas enfermer un aigle. Hein. Donc, quand il s'est évadé de l'île d'Elbe, qui était pas loin de l'Italie, il y avait 2 frégates qui l'attendaient, et on a appelé ça le vol de l'aigle, d'ailleurs. Donc, c'est l'expression consacrée pour évoquer le retour de Napoléon en France. Et son retour a entamé une période de 100 jours où, à nouveau, il a fait régner un peu la terreur parce qu'il a repris ses partisans, son armée, la grande armée s'est reconstituée, tous ses anciens généraux, tout le monde est revenu, et boum, ils sont repartis en conquête et en bataille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, l'Angleterre n'en pouvait plus, parce que l'Angleterre a toujours été un peu la grande ennemie de la France. Là. Il y a même eu une guerre de 100 ans. Donc, l'Angleterre s'est alliée avec la Prusse. Donc, la Prusse, c'est l'Allemagne. Et les Pays-Bas. Et puis, il y avait encore d'autres pays, parce qu'avant ça, il y avait même l'Autriche, etc., dans les premières guerres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus contre Napoléon, et Napoléon, cette fois-ci, a perdu à la bataille qu'on appelle, quand on dit en anglais « You meet your Waterloo », il a perdu à Waterloo. D'accord, ce n'est pas la chanson d'Abba qui s'appelle Waterloo. Ils ont perdu à Waterloo. Waterloo se trouve en Belgique. Et quand vous allez là-bas, il y a des stèles pour chaque pays. L'Allemagne a fait une stèle parce qu'il y a eu plein de morts. C'était une boucherie. Mais en tout cas, la France, et puis là, il a perdu une deuxième fois. Cette fois-ci, il a abdiqué une seconde fois. Et cette fois-ci, les Britanniques ont dit non, ça suffit. On va t'exiler encore plus loin que là où tu étais. On l'a exilé à l'île de Sainte-Hélène, dans le sud de l'Atlantique. C'est vraiment au milieu de nulle part. Jusqu'à maintenant, c'est un bateau seulement qui y va. C'est maintenant qu'ils vont mettre un avion. Je crois que mon père y est allé quand il avait fait une croisière autour du monde. Il est allé là parce qu'on peut accoster qu'en bateau. L'île est très petite, 122 km². Je crois qu'elle fait 4000 habitants. Mais c'est au milieu de nulle part et elle est approvisionnée par un bateau qui vient d'Afrique du Sud. Vous voyez jusqu'où elle est. C'est un bateau. Et même d'Afrique du Sud, ça prend, je crois, une semaine pour y arriver, parce que c'est vraiment loin. C'est vraiment loin. C'est au milieu de l'Atlantique, mais dans le sud. Donc là, quand on l'a mis là, on savait qu'il c'était un peu sa fin, et il n'aurait pas eu d'influence. Donc, ça, c'est une image de lui sur l'île d'Elbe en train de penser à sa gloire passée. Pensif, il se remémore ses conquêtes. Et ça nous fait penser à qui, ça, cette image-là, justement? Ça, il y a des... Comment? Voilà. Plus le diable, ça nous fait penser au diable dont le sort final est écrit dans l'Apocalypse. Satan, le diable, le serpent ancien, qui après des milliers d'années de rébellion, ouverte contre Dieu et de règne sur la terre, parce qu'il était appelé le prince de ce monde. Eh bien, on voit qu'il est finalement vaincu, lié par un ange puissant, qui est venu le lier, qu'il a même mis dans un abysse. Dans un abysse, sur une terre déserte. Donc en anglais, on dit desolate, vraiment désert. On dit même que les villes sont détruites, il y a des cadavres partout. On peut regarder dans Jérémie 25, verset 33, ce qui est dit à ce sujet.
Alors, Jérémie 25, verset 33, je m'excuse. Donc, ça dit, « Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. » D'accord? Nous voyons que la terre sera comme un petit peu, on l'a décrit comme étant un petit peu comme dans le livre de Genèse. Alors, avant que je continue, là, Napoléon cesse son mausolée aux Invalides et la personne qui se recueille, c'est un descendant à lui qui est prince Napoléon ou quelque chose. Et qui, ouais, vous voyez, l'État français, c'est son petit-fils, en tout cas, c'est Napoléon III qui a fait faire ce mausolée-là pour Napoléon, parce qu'on a allé prendre son corps à l'île de Sainte-Hélène et puis on a ramené en France. On pense qu'il a été empoisonné. Hein. Quand on a analysé les cheveux, on pense qu'il a été empoisonné par les Anglais, de peur qu'il ne s'échappe à nouveau. Et donc, nous voyons que nous voyons que la terre est désolée, elle est vide. Satan est seul sur la terre. Comme nous dit la Genèse, là, la terre était informe et vide. C'est à peu près comme ça que la terre va se retrouver. Et ça va à l'encontre de la théorie, vous connaissez la théorie de Left Behind, laissé derrière, on en a fait une série. C'est un évangélique américain qui a fait une série de livres populaires sur ça. Et il y a plein de protestants américains évangéliques qui croient en la théorie de une personne est là et l'autre personne est laissée, et puis etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tous la même compréhension des 1000 ans. Parce que pour eux, les 1000 années, ce sera 1000 ans où on va voir, ah ben tiens, mon voisin est parti, mais moi il reste encore 1000 ans sur la terre de paix, et puis j'ai encore du temps pour me repentir. Enfin bref, là, ce sont des théologies avec lesquelles on ne sommes pas d'accord du tout. Et on sait que Satan est enchaîné seul pendant 1000 ans, pendant que les rachetés seront au ciel pendant le millénium, pendant 1000 ans. Donc, Satan n'aura plus personne à tenter. Il est condamné à rester sur terre avec ses anges déchus. Des fois, on a l'impression qu'il est tout seul, mais n'oublions pas qu'il a quand même un tiers des anges qui étaient partis avec lui. Et ils auront largement le temps de contempler le résultat de leur rébellion contre Dieu. Mais nous savons que, comme pour Napoléon, Satan ne va pas se repentir, mais il va plutôt s'essayer une nouvelle fois. Une fois le millénium terminé, selon certains théologiens, la terre, on pense que selon certains théologiens, la terre, pourquoi 1000 ans? C'est parce que la terre aura été en repos un petit peu comme les Juifs labouraient pendant 6 ans, ils laissaient 1 an en jachère, la terre observait un genre de repos sabbatique. Donc on pense que nous sommes, depuis la création, nous sommes dans l'an 6000 et quelques années, et qu'il y aura un millénaire qui fait au ciel, donc comme un millénaire sabbatique. Donc certains théologiens le pensent, on le pense. Mais il y aura donc une seconde résurrection. Vous savez, lors de la première venue, il y a un genre de bataille avec les méchants qui sont là. On parle d'Armageddon, etc. Et puis bon, on sait que les méchants vont mourir à ce moment-là. Et puis on sait qu'il y aura la résurrection des justes. Et puis ils vont monter au ciel. Mais maintenant, il y aura une seconde résurrection. Tous ceux, depuis la création, depuis que la terre existe, qui ont été méchants, entre guillemets, et qui sont morts, vont ressusciter. Par contre, ça sera moins cool pour ceux qui avaient crucifié le Christ, parce qu'eux, ils vont ressusciter à la première résurrection pour voir le Christ arriver. Ils vont mourir à nouveau, et là, ils vont ressusciter encore une fois. Ça, eux, là, par contre, ça ne sera pas drôle pour eux. Mais quand Jésus... excusez-moi. Une fois ressuscité, donc, on aura donc... La terre aura été en jachère, on va dire pendant 1000 ans. Il y aura une seconde résurrection, et à ce moment-là, les méchants verront, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont se lever, et puis ils vont voir que, oh ben tiens, c'est bizarre, il y a une ville qui descend du ciel. Donc, ils vont voir la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, c'est sûr que quand ils ne vont pas se voir dans la ville, ils vont réaliser qu'ils sont sur terre. Ils ne seront pas très contents. Et c'est là que Dieu, dans la Bible, c'est écrit, Satan sera relâché pour un temps. Et là, Satan aura tout le loisir d'aller haranguer ces gens-là, d'aller les réunir une nouvelle fois et
il va en profiter pour les confédérer, tous les mécontents, pour un ultime assaut. En disant, on peut le lire d'ailleurs dans Apocalypse 20, verset 8. Si on va dans Apocalypse 20, verset 8. Alors, courage, on a presque fini. Alors, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ça en fait du monde, hein? Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va les rassembler. Il y a d'ailleurs une image. Donc là, on voit Satan, là, un petit peu. C'est une image qu'on connaît des fois dans les livres adventistes, les illustrations chrétiennes. Satan, là, qui est sur la terre, là, tout seul. Mais là, qu'est-ce que vous voyez qui saute aux yeux? Il y a une image de monsieur, on aurait dit Hitler, là, il a l'insigne nazi, etc. Vous avez déjà vu ces images-là, je pense. Donc, ce sont des images qu'on voit dans les livres chrétiens. Comme pour illustrer, vous voyez, la cité céleste arrive et tous ces chefs militaires-là, on ne les reconnaît pas tous, mais on peut imaginer que parmi ces chefs, il y a Hitler peut-être, il y a d'autres grands chefs militaires de l'histoire. Il peut y avoir César, Napoléon. On ne juge pas, hein? On imagine. On ne sait pas, il y en a qui peuvent avoir été sauvés, nous ne sommes pas Dieu. Mais on peut imaginer que, César, Napoléon, Alexandre le Grand, Gengis Khan, tous les grands chefs militaires, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Ils vont mettre leur génie militaire, leur stratégie, leur tactique, et ils vont dire, si on se met ensemble, là, on peut attaquer ces gens-là. Ils ont l'air plutôt innocents dans leur ville là, qui descend. Et ils vont essayer d'assiéger, capturer cette ville qui descend sur terre. Mais pourtant, comme Napoléon qui avait déjà perdu une première bataille, la fameuse bataille d'Armageddon, citée dans Apocalypse 16 et 17 et dont la conclusion se trouve dans Apocalypse 19, Satan avait réuni en vain les rois, les nations, les chefs militaires, les puissants, et ça s'était soldé par un échec. Et là, il essaie une deuxième fois, comme on voit. Donc, nous, en tant qu'adventistes, nous interprétons beaucoup les prophéties bibliques. Nous connaissons la fin du film. Il n'y a pas de spoiler alert, comme on dit. On connaît la fin du film et on sait que Satan, comme Napoléon, aura son Waterloo. D'accord? Il devra abdiquer une seconde fois. Et quand tous les méchants vont reconnaître avec le jugement que Dieu est Dieu, etc., même Satan, on dit qu'ils vont tous se prosterner et savoir que, d'accord, Dieu, tu es Dieu. On s'est rebellé, puis ça s'est mal fini pour nous. Donc, Dieu interviendra à ce moment-là parce que la Bible nous dit quoi? Ils seront comme une myriade de personnes. Imaginez, vous êtes dans la ville, elle descend, et vous voyez tout un peuple de millions de personnes qui viennent attaquer la ville. Ça fait peur quand même. Donc, on nous dit qu'il y aura une intervention divine, le feu va descendre et va les consumer. Et ils seront anéantis par le feu, le diable sera jeté dans un lac, l'étang de feu, on dit aussi. Si on va dans 1 Corinthiens 15, verset 26, Paul dit que le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Donc le péché sera enfin éradiqué de la terre, mais aussi de l'univers. Parce que nous savons que les autres mondes nous regardent. Satan essaie. Vous savez, Satan, c'était pas, quand il a tenté Ève, ce n'était pas la première fois qu'il s'essayait. Mais les autres mondes n'ont pas péché. Bon, c'est tombé sur nous. Mais Satan, donc la terre regarde, les autres mondes regardent un peu ce qui se passe sur terre. Et c'est pourquoi Dieu fait la démonstration. Regardez, voilà ce qui arrive avec le péché. La terre sera donc purifiée, non pas par l'eau, mais par le feu. Donc ça ne sera pas purifié par l'eau comme dans le déluge, parce que Dieu avait dit jamais plus, je ferai ça. Mais ça sera purifié cette fois-ci par le feu. Pour conclure, on peut lire 2 Pierre 3. « 2 Pierre 3, versets 9 à 13. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » C'est un passage qu'on connaît bien. « Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.
puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. On espère tous être dans cette cité qui descendra du ciel, la Nouvelle Jérusalem, après le millénium. Et nous espérons donc que Dieu nous donne encore le temps de nous préparer pour cela. Il nous donne à tous une chance et c'est pourquoi à la fin des temps, les livres seront ouverts et nous verrons toutes les occasions que nous avons manquées de nous repentir. Et nous dirons aussi, nous pourrons dire qu'il a été juste dans son jugement. Amen.